Donc, pendant la semaine, j'ai dû faire quelques recherches. Ça a été très intéressant, ça m'a éclairé sur beaucoup de choses. Avant d'aller plus loin, deux choses. Je voudrais juste adresser un mot pour notre frère Johan qui a témoigné. Il est où, Johan? Il est toujours là. Ah oui, joyeux anniversaire! Vraiment, ma prière, je pense que notre prière pour toi, c'est que le Seigneur te bénisse et qu'il fasse de toi un homme selon son cœur. Que tu sois une bénédiction pour ta génération et qu'il t'accorde une longue vie pour être une bénédiction ici. Moi, j'avais 17 ans. 17 ans, quand le Seigneur a ouvert mes yeux sur mon péché. Il m'a donné de me repentir, de croire l'Évangile que des amis à l'école avaient partagé avec moi, et de recevoir Jésus. Et ça fait, je n'ai pas honte de dire mon âge, j'ai 63 ans maintenant. Ça fait 46 ans que je suis caché en Christ. J'ai confirmé ce que la sœur Joëlle a dit, que je suis caché en Christ et je n'ai aucun regret. Donc que ce soit le cas, non seulement pour notre frère Johan, mais pour chacun de nous aussi. Ça va? L'autre chose, c'est que, bon, je vois que les enfants sont là aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus ici. Il y a une chose que je voudrais dire. Bon, il y a une façon d'enseigner les adultes et une façon d'enseigner les enfants. Et moi, je suis plus à l'aise d'enseigner les adultes. Donc, je vous invite, vous les parents, dans l'après-midi, cet après-midi, vous allez bien expliquer aux enfants ce que je dis ce matin. OK? Leur faire comprendre dans des termes qu'ils vont comprendre ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. D'accord? OK, merci. OK, je voudrais demander qu'on affiche la diapo, la PowerPoint. OK, on peut passer. Voilà le titre, l'apport du christianisme à la valorisation des langues, ou des langues maternelles. Et oui, on passe immédiatement à notre texte. Et je lis Actes 2, 5 à 11. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Amen. Dieu est linguiste. Il aime les langues et il a créé une très belle diversité linguistique. Donc ce matin, je vais aborder le thème de l'apport de l'Église, et là je vais surtout parler de l'Église protestante et évangélique à la valorisation des langues. Bon, valorisation, c'est un bien gros mot. Qu'est-ce que j'entends par ce mot-là? J'entends par valorisation, l'alphabétisation, l'éducation, la traduction de la Bible et la préservation des langues en vue de notre plein épanouissement. Et si on va comprendre l'apport de l'Église à la valorisation des langues, il faut remonter jusqu'au 16e siècle, jusqu'à l'époque de Martin Luther et de ce qu'on appelle la Réforme protestante. Voilà. Bon, qui ici n'a jamais entendu parler de Martin Luther? C'est nouveau pour vous. Martin Luther, c'est un nom que vous connaissez, au moins vous avez entendu une fois. OK, je vois aucun. Donc tout le monde ici a au moins entendu parler de Martin Luther. D'accord. Je vais vous donner des détails. Donc avant Martin Luther, il vivait au 16e siècle. Bon, jusqu'à cette époque, la seule église qui existait, c'était l'église catholique. Elle était bien implantée,
en Europe, et elle avait même commencé à s'étendre, à répandre son influence sur d'autres continents, dans la foulée des explorateurs européens. En fait, je suis moi-même descendant de colons français catholiques qui s'étaient établis en Nouvelle-France, qu'on appelle aujourd'hui le Canada, au XVIIe siècle. Je suis descendant direct de ces colons. Et ils étaient catholiques. Donc, au XVIe siècle, bonjour les enfants, ils sont en haut aussi, dans mes amis. Au XVIe siècle, les Européens étaient, dans leur vaste majorité, analphabètes et non scolarisés. Ils étaient paysans, agriculteurs et artisans. Et l'école était réservée aux nobles, à la noblesse et aux élites administratives et ecclésiastiques. Ça va jusque-là, vous me suivez? Donc, pour ce qui est de la pratique de la religion catholique, tout se faisait en latin, en langue latine. Bon, des siècles auparavant, le latin était bel et bien la langue la plus couramment utilisée dans l'Empire romain. Et c'était la langue maternelle de milliers ou de millions de personnes. Mais ce n'était plus le cas depuis des siècles. En fait, plus personne ne parlait le latin comme sa langue maternelle. Il avait évolué et était devenu le français, l'espagnol, l'italien, le portugais et leurs nombreux dialectes et nombreuses variantes. OK. Et pourtant, le latin était bien implanté comme langue de l'Église. La messe se faisait en latin et les prêtres recevaient leur instruction en latin. Et à part quelques tentatives de traduction, et là je cite comme exemple John Wycliffe en Angleterre pour l'anglais, l'Église s'opposait farouchement à la traduction et à l'enseignement de la Bible en langue qu'on appelait vernaculaire ou langue maternelle. Les fidèles catholiques étaient soumis à l'autorité du pape et des prêtres, du clergé. La lecture de la Bible se faisait pendant la messe et exclusivement en latin, que peu de fidèles comprenaient. Et en fait, le latin était exclusivement utilisé pendant la messe dans les églises catholiques jusqu'aux années 1960. Donc ça fait à peine 60 ans qu'à l'Église catholique, on accepte d'écouter la parole de Dieu, qu'on utilise la Bible, leur version de la Bible en langue maternelle, langue locale, comme certainement les rondeaux ici, ou le français, l'anglais et d'autres langues comme ça. Donc c'est dans ce contexte que Martin Luther fait son entrée sur scène en Allemagne. Il était lui-même prêtre catholique, ou bien moine catholique, et professeur de théologie. Cependant, en étudiant les Saintes Écritures et surtout les lettres de l'apôtre Paul, il devient convaincu que de nombreuses doctrines et pratiques de l'Église étaient corrompues et elles n'étaient pas conformes à une saine interprétation de la Bible. Parmi ces pratiques, c'est surtout celles qu'on appelait les indulgences qu'il va contester. Bon, les indulgences, ce sont des paiements en liquide que les fidèles pouvaient verser à l'Église pour réduire la punition que méritait leur péché. Oui, donc vous pouviez payer votre pardon. Bon, Luther était convaincu que cette pratique empêchait les gens de se repentir authentiquement. Autrement dit, si quelqu'un commet un péché, il peut tout simplement acheter son pardon et continuer à vivre comme il veut. Et il reprochait également au pouvoir de l'Église, aux prêtres, de s'enrichir sur le dos des fidèles. C'est une façon de s'enrichir. Donc en 1517, il y a plus de 500 ans, Luther va lancer ce qu'on appelle la Réforme. La Réforme, en affichant ses 95 thèses contre les indulgences et les scandales de l'Église sur la porte de son église à Wittenberg, en Allemagne, les 95 thèses. Et ce fut tout un scandale pour l'Église. Bon, sur quoi est-ce que Luther va insister? Il insiste sur le sacerdoce, le saint sacerdoce de tous les croyants. Et c'est ce que nous voyons dans 1 Pierre 2,9. Et moi-même, j'ai parlé sur ce sujet ici. Le saint sacerdoce des croyants qui est enseigné dans 1 Pierre 2,9. Et ça met le croyant
ordinaire sur un pied d'égalité avec le clergé, parce que jusqu'alors, le clergé était ici et, disons, le croyant ordinaire était en bas. Et le clergé pouvait exercer beaucoup, pouvait dominer sur les fidèles. Mais ça mettait les croyants, comme vous et moi, sur le même pied d'égalité que le clergé. Et la réforme va se construire sur 5 piliers. On passe à l'atelier. Voici les 5 piliers de la réforme. Bon, comme les intellectuels à l'époque écrivaient en latin, donc Luther écrivait, tout ce qu'il avait écrit c'était en latin, et voici les 5 piliers de la réforme. Je vais donner d'abord l'expression en latin, puis là, vous voyez les traductions en français affichées. Sola scriptura. Les Écritures seules, les Saintes Écritures seules, comme autorité, et non pas la hiérarchie de l'Église. Okay, le deuxième pilier, c'est la grâce seule, sola gratia. Nous sommes sauvés par la grâce. Troisième, la foi seule, sola fide. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, et non pas par les indulgences qu'on peut payer. Solus Christus, le Christ seul, c'est Christ qui nous sauve, pas quelqu'un d'autre. Et enfin, Soli Deo Gloria, la gloire de Dieu seul. On vit pour la gloire de Dieu seul. Ça, c'est les 5 piliers de la réforme. Et Luther, il était allemand. Il prône également la traduction de la Bible en langue allemande, en langue maternelle des croyants dans son pays, afin que tous les croyants de l'Allemagne puissent la lire eux-mêmes. Parce que jusqu'à cette époque-là, il était interdit à un fidèle de l'Église de lire lui-même la Bible. On devait toujours passer par le prêtre ou par le clergé. Donc Luther s'attelle à cette tâche aux années 1520. Bon, nous sommes en 2021 ici, donc il y a 500 ans. Il s'attelle à cette tâche, et c'est cette Bible qui sera à la base de l'unification de nombreux dialectes allemands. Souvent, des dialectes qui n'étaient même pas intercompréhensibles. Donc, ça a permis... L'allemand que vous voyez, si vous étiez étudié l'allemand à l'école aujourd'hui, c'est l'allemand qui est issu de cette unification. Je vais juste dire un mot sur ce mot dialecte. J'aime pas trop le mot dialecte. Les linguistes, aujourd'hui, nous préférons parler de variante. Parce que le mot dialecte a une certaine connotation négative. Il ne parle pas une langue, il ne parle qu'un dialecte. Vous allez peut-être entendre ça. Et ce qui est encore pire, c'est le mot patois. J'entends des réactions. Qui ici parle du patois du village? Ok, vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais on va parler souvent du patois du village. Et moi, je dis que c'est mépriser ce que Dieu vous a donné. C'est comme un mari dans mon pays. Souvent, un mari, en parlant de son épouse, il va parler de la vieille hache de guerre. Old battle axe en anglais. La vieille hache de guerre, juste en parler. Ah oui, la vieille hache de guerre, là, elle m'a dit. C'est mépriser le don que Dieu lui a fait. Dieu nous a donné des langues. Qu'on aime ces langues, qu'on ne parle plus de patois. Ce sont, moi je dirais, bon, les linguistes ont des idées différentes là-dessus, mais parlons quand même de langue, ok? Pas nécessairement des dialectes, des choses qui méprisent ce que Dieu nous a donné. Ok. Je ferme la parenthèse. Ok, donc Luther traduit la Bible en allemand, et à la même époque, la presse typographique venait d'être inventée par un autre Allemand qui s'appelait Gutenberg. Et cette invention va permettre d'imprimer et de faire une très large diffusion des textes bibliques à des prix à la portée de tous, à des prix abordables. Donc c'était vraiment une révolution, Bon, cette réforme, elle va prendre de l'ampleur en Allemagne et en Suisse, et dans les églises réformées, la prédication de la parole en langue maternelle, et non pas en latin, va être au cœur du culte. En fait, nous sommes les héritiers
de la réforme. Parce que vous voyez ici, qu'est-ce qui est au cœur, au centre de notre culte? C'est la prédication de la parole de Dieu. Nous sommes les héritiers des réformateurs. Les familles sont encouragées à posséder une Bible en allemand et à la lire et à l'étudier en famille. Donc, il prêche pour la traduction de la Bible en langue maternelle. Mais il va aller encore plus loin. Et ici, je vais citer un texte que j'ai trouvé sur Internet. Et je cite. Luther ne se contente pas d'insister sur la création d'écoles classiques destinées à la formation des intellectuels et des élites sociales. Il va beaucoup plus loin, en réclamant la mise sur pied d'écoles pour les enfants du peuple. Parce que jusque-là, c'était seulement la noblesse, les élites qui allaient à l'école. Il fait remarquer que la plupart des parents ne sont pas en mesure de le faire. Ils ne sont ni assez conscients, ni assez qualifiés, et ils manquent de temps. De plus, Luther ne fait pas de distinction entre les garçons et les filles, et il souhaite des écoles pour tous les enfants. Il encourage tous ceux qui ont à cœur l'amour et le désir de voir instituer et maintenir ces écoles et cette étude des langues en Allemagne, à réfléchir à la nécessité de n'épargner ni le zèle, ni les frais pour créer de bonnes bibliothèques ou maisons des livres, principalement dans les grandes villes qui sont susceptibles de le faire. Car si l'on veut que l'Évangile et tous les arts subsistent, il faut qu'ils soient rédigés par écrit dans des livres et rassemblés, ainsi que l'ont fait les prophètes et les apôtres. Et cela non seulement pour que ceux qui doivent nous diriger spirituellement et temporellement, comme le pasteur, les anciens, les diacres, non seulement pour qu'ils aient de quoi lire et étudier, mais aussi pour que l'on conserve les bons livres et qu'ils ne se perdent pas avec les langues et les arts que nous avons reçus de la grâce de Dieu. Et Luther finit en citant l'exemple de l'apôtre Paul, lorsqu'il recommande à Timothée de s'appliquer à la lecture et lorsqu'il lui recommande aussi d'apporter le parchemin laissé à Troas. Donc, voilà pour Luther. Vous pouvez lire. Il a écrit beaucoup de choses. En fait, voici un des livres que je suis en train de lire. C'est une traduction de son livre en latin qui parle du livre. Il était contre l'idée du libre arbitre pour la conversion. Bon, ça, il a écrit beaucoup de choses. Et c'est un peu compliqué à lire. Mais voilà. Voilà donc pour Luther et le monde germanophone, où on parle l'allemand. Donc, qu'en est-il donc du monde francophone? OK, là, nous sommes toujours dans le 16e siècle et on peut avancer à la prochaine, Jean Calvin. Quelques années après Luther, c'est le réformateur suisse, Jean Calvin, qui va promouvoir l'établissement d'écoles pour les enfants dans les églises réformées de France. Et si je vais citer un autre chercheur qui a écrit ceci. Quant à Calvin, qui influence beaucoup les églises réformées en France, la France était catholique, mais les églises réformées ont commencé à s'implanter. La réforme a commencé à s'étendre à partir de l'Allemagne et à partir de la Suisse romande. Ces églises se sont implantées en Suisse. Donc, Calvin influence beaucoup les églises réformées de France. Il cherche lui aussi à élever le niveau culturel des habitants de la ville de Genève, de sa ville. En 1541, donc c'est 20 ans après Luther, il fait adopter par les conseils de la ville de Genève des ordonnances ecclésiastiques qui prévoient, entre autres choses, qu'il y aura des bacheliers affectés à l'instruction des enfants, tout en étant soumis à la discipline ecclésiastique, au même titre que les pasteurs. Et là, on parle des églises réformées ou églises protestantes. Et ce qui montre l'importance que Calvin attachait à l'enseignement. Et je continue. En fait, le lien entre la réforme et l'éducation est double. Parce que les réformateurs ne réclament pas seulement le développement de la culture profane, le type d'instruction religieuse dont ils se font les champions,
Elle vit aussi porteur d'une alphabétisation du peuple. Les peuples doivent apprendre à lire et à écrire. Dès lors que la Bible est la seule autorité et non pas la hiérarchie de l'Église, et que la lecture individuelle de la Bible est une exigence fondamentale, il est indispensable que chaque fidèle soit en mesure de la lire, et donc qu'il dispose d'un minimum d'instruction. Et je continue. De plus, la discipline, et je vais la discipline des Églises réformées. Ici, c'est D majuscule, donc c'était un texte écrit formalisé. La discipline des Églises réformées de France du XVIe siècle fait l'obligation aux Églises de dresser une école à côté de chaque Église locale, le maître devenant l'auxiliaire du pasteur. Bon, imaginez que c'était le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais c'était ce qu'on pratiquait en France dans les églises réformées il y a 500 ans. Cette même discipline demande aux fidèles d'avoir au moins un psautier par famille contenant les 150 psaumes traduits et versifiés, avec à la suite le catéchisme de Genève, quelques prières, la liturgie de Genève et la confession de foi de La Rochelle. En fait, chaque famille devait avoir en sa possession quelques textes de base à lire, à étudier à la maison avec la famille. Ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas beaucoup de livres, ils n'avaient pas de télé, mais ils avaient quand même des textes donnant de saintes doctrines qu'ils pouvaient étudier à la maison. Donc, tous ces efforts déployés par Luther, Calvin et les autres réformateurs ont permis de sortir les Européens des ténèbres de l'ignorance. Et si vous avez peut-être étudié l'histoire des Européens, c'était un continent plein de barbares, vraiment manque de civilisation. Et pourtant, grâce à la réforme, les Européens, la réforme, l'expansion de l'éducation, l'alphabétisation, les Européens sont sortis de l'ignorance. Et ça, c'était l'Église qui a donné cette lancée, les Églises réformées. Si aujourd'hui, vous et moi, nous avons le privilège et le droit de lire la Bible dans une langue que nous comprenons et d'envoyer nos enfants dans des écoles où ils vont recevoir une instruction qui leur sera utile pour la vie, c'est bien à Luther, à Calvin et aux autres réformateurs que nous le devons. Et nous, l'Église, nous devons continuer à porter ce flambeau. Bon, qu'en est-il de l'Afrique et du Cameroun? On peut passer à afficher, voilà. Qu'en est-il de l'Afrique, qu'en est-il du Cameroun? Bon, nous savons que des missionnaires européens, issus de la Réforme, ont apporté l'Évangile sur ce continent. Et ici, je veux citer quelque chose que j'ai trouvé, que j'ai lu sur l'évangélisation et l'alphabétisation au Togo pendant l'époque coloniale. Et je cite, « Les missionnaires ont précédé les colonisateurs dans l'espace togolais. Alors fortement convaincus que la formation des Autochtones dès l'enfance est un passage obligé pour réussir la christianisation, puis pour affermir la foi des néophytes, des nouveaux croyants, ces missions se sont évertuées à développer chez l'apprenant le rapport à l'écrit et à mettre en valeur des langues locales. Et les premiers missionnaires au Cameroun ont fait pareil. Ils ont établi des écoles où l'enseignement se faisait en langue locale. Et donc l'Église a rempli là une mission sociale de lutte contre les ténèbres de l'ignorance ici. Ces missionnaires se sont également donnés pour mission de traduire la Bible en langue locale, convaincus comme Luther, comme Calvin, que la capacité de lire la Bible dans sa langue est un élément essentiel de l'évangélisation et de la croissance dans la foi chrétienne. C'est pour ça que nous lisons nos Bibles, que nous avons nos Bibles. Donc, il y a les deux premiers missionnaires à avoir traduit la Bible en langue camerounaise. Il y a d'abord Alfred Sacker, missionnaire baptiste anglais. Les anglophones connaissent mieux ces personnes.
je ne sais pas, peut-être ici aussi, mais Alfred Sacker. Il est très connu, voilà. À Douala, voilà, à Douala, et cette Bible est parue en 1872. Et avant lui, Joseph Merrick, qui était un autre missionnaire baptiste jamaïcain. Il a traduit des portions du Nouveau Testament en langue Isubu, la langue de Bimbia, vers Limbe, aux années 1850. Et puis, je peux parler, il y a le Lewondo, le Mungaka du Nord-Ouest, le Boulou, le Fulfulde, le Féfé, le Rumala, et d'autres encore. Malheureusement, je n'ai pas trouvé beaucoup de détails là-dessus sur Internet. Mais ça doit être très, très intéressant. OK, maintenant, je vais dire un mot sur la CIL. La capitale qui est venue partager avec nous tout à l'heure, notre frère de la capitale, je vais lui passer la parole tout à l'heure, là. Donc, aujourd'hui, il y a la CIL, la capitale, la mission Wilting, la mission Lutheran Bible Translators. Donc, ce sont des luthériens qui travaillent à la traduction de la Bible, poursuivent cette bonne œuvre dans de nombreuses langues du Cameroun. La CIL, nous sommes ici depuis 1969. La capitale a vu le jour en 1987. En fait, c'est la CIL qui a donné naissance, si je peux dire, à la capitale, parce que nous avons vu la nécessité d'encourager les Camerounais, l'Église camerounaise à s'impliquer entièrement et de tout cœur dans cette œuvre, qui ne soit plus l'apanage des expatriés, que ce soit vraiment le travail des Camerounais. Voilà. Donc, j'ai parlé dans le cas de l'Europe, j'ai parlé de l'éducation. Maintenant, je veux dire un mot sur l'éducation en langue maternelle. Donc, ici au Cameroun, c'est l'anglais et le français qui est enseigné. Et c'est très rare de voir les langues locales utilisées comme langue d'enseignement. Comme matière, oui, dans les écoles secondaires, je pense qu'il y a un certain nombre de langues camerounaises qui sont enseignées, mais comme matière, mais pas comme langue d'enseignement. Mais l'expérience, les études, les recherches montrent que les enfants apprennent mieux à l'école lorsqu'ils ont la possibilité d'apprendre dans une langue qu'ils comprennent bien, tout en apprenant les langues officielles. En fait, l'un n'exclut pas l'autre. Souvent, l'impression que j'ai, c'est que certaines personnes pensent qu'il faut qu'on mette tout sur le français parce que si on enseigne aux enfants comment lire et écrire dans la langue locale, bon, ils ne vont pas maîtriser le français, mais ce n'est pas le cas. Ça dépend vraiment du système éducatif s'il a les moyens, mais c'est possible d'apprendre à lire et à écrire et maîtriser plus d'une langue à l'écrit. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas pour de nombreux enfants, surtout en zone rurale. Peut-être que certains d'entre vous, quand vous avez commencé à fréquenter, vous n'avez pas compris un mot parce que vous ne parliez que votre langue maternelle. C'est le cas du directeur exécutif de la CIL, le docteur Michel Kemoni. Et sa fille était ici dernièrement, Priska. Lui, quand il a à peu près 55 ans, il est originaire de la région Romala. Quand il est allé à l'école, il ne parlait que le Romala. Et donc, il ne comprenait rien. Bon, Dieu l'a aidé, et maintenant, il parle bien sa langue, le français, l'anglais. Il habite en Allemagne, donc il est en train d'apprendre l'allemand, mais il a senti vraiment ce manque. Il n'a pas bien compris. Donc, pour beaucoup d'enfants, ils sont désavantagés, ils sont vraiment marginalisés, surtout en zone rurale. Donc, la CIL à la capitale, on est en train de faire du plaidoyer auprès du ministère de l'Éducation de base, par exemple, en faveur de l'utilisation des langues locales comme langue d'enseignement dans les premières années du primaire. Bon, vous allez me dire, le français, l'anglais, on fait quoi avec l'anglais et le français? Bon, dans cette approche, on enseigne les langues officielles comme matière, avant qu'on les utilise comme langue d'enseignement principale. L'idée, c'est que pendant les 3 premières années, les enfants acquièrent toutes les connaissances de base dont ils ont besoin en langue locale. Ils vont apprendre aussi l'anglais ou le français comme matière, mais à partir de la 4e année, on fait la transition vers l'enseignement en anglais et en français.
Bon, il y a toute une base théorique qui appuie cette approche. Si vous voulez m'en parler, je suis à votre disposition. Bon, et ça permettrait à de nombreux enfants qui sont marginalisés sur le plan linguistique d'acquérir des connaissances de base ou des bases de connaissances solides dans une langue qu'ils comprennent bien, avant de faire la transition vers l'enseignement en langue officielle. Donc, pour conclure, parce que je veux donner du temps à notre frère de la capitale de vous adresser la parole, l'enseignement biblique, l'alphabétisation et l'éducation marchent ensemble. Les réformateurs nous ont donné un bel héritage et un bel exemple à suivre. Nous pouvons marcher sur leurs traces en appuyant les efforts qui sont déployés pour valoriser les langues camerounaises. Nous pouvons donner aux autres la possibilité de sortir des ténèbres, de l'ignorance et de s'épanouir pleinement grâce aux langues qui comptent le plus pour eux. On peut afficher la dernière diapo. Apocalypse 7, 9 à 10. Imaginez la scène qui nous est présentée. Imaginez ça dans votre tête. C'est Jean qui écrit ceci. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Dieu aime les langues, il est linguiste. Il les a créées dans toute leur diversité. La langue de votre village n'est pas un dialecte. Elle n'est pas un patois. Elle est quelque chose que Dieu vous a donné. Même si vous ne connaissez que quelques mots, ça fait partie quand même de votre patrimoine culturel. Le jour de la Pentecôte, comme nous l'avons vu, il a donné à chacun la possibilité d'entendre parler dans sa langue des merveilles de Dieu. Et j'attire votre attention sur le fait que ces gens-là n'étaient pas des Européens. C'était des gens du nord de l'Afrique, de l'Asie, bon, peut-être de l'Est de l'Europe, mais ce n'étaient pas les gens du nord de l'Europe, parce que souvent on dit que la religion chrétienne, c'est la religion des Blancs. Non, ça a pris naissance dans le Moyen-Orient, dans le nord de l'Afrique et en Asie. Toutes ces personnes, pas un seul Européen, quand on parle aux Français, aux Anglais, aux Allemands, c'est ça. OK. Et le jour qui nous est décrit dans ce texte de l'Apocalypse, toutes les langues, il y en a plus de 7000 actuellement dans le monde qui sont parlées. Et toutes les autres langues qui ne sont plus parlées, toutes ces langues sont représentées devant le trône de l'agneau. Et ces personnes chanteront la gloire de l'agneau et du salut qu'il nous a donné par son sacrifice sur la croix. Nous allons prier.